Bonjour à toi et bienvenue dans ce cours ici sur la modélisation. Alors, on va essayer d'expliquer ce que c'est que modéliser et comment s'y prendre dans cette première leçon. Ici, déjà on va essayer de comprendre. Quand on fait des mathématiques, de manière générale, on a souvent un problème que je dirais concret. C'est-à-dire c'est le problème tel qu'on le rencontrerait dans la vie de tous les jours. Et nous, ce qu'on veut, souvent, c'est trouver une solution à notre problème. Alors il peut y en avoir une, plusieurs, pas du tout, mais on veut essayer de le résoudre. Très souvent, dans la vie du quotidien, finalement, on n'a pas besoin des maths pour résoudre notre problème. On le résout un peu comme ça, au feeling, on y arrive. Mais il y a des problèmes, et on va imaginer que c'est le cas, où ici, par exemple, on n'arrive pas à trouver une solution concrète. On dira que c'est, par exemple, trop difficile. J'y arrive pas directement. Et dans ces cas-là, si j'arrive pas à trouver une solution, que faire de notre problème? On va pas juste le mettre de côté, on a vraiment envie de le résoudre. Et c'est là que les mathématiques vont rentrer en jeu, et c'est là que la modélisation surtout va commencer à rentrer en jeu. On va prendre un chemin et on va faire un détour. Notre problème concret, on va dire ok, j'y arrive pas directement. Alors si j'y arrive pas directement, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de résoudre un problème, mais de maths. Alors cette étape qui vient de passer du problème concret au problème de maths, c'est ce qu'on appelle en général la modélisation. On va modéliser, on va apporter des notations mathématiques sur notre problème concret pour en avoir un problème de maths. Par exemple, un problème concret très compliqué, ça serait faire décoller une fusée. Eh ben, on n'y arrivera pas directement. Pour ça, on a besoin de mathématiques, ça a demandé énormément d'études, de sciences, sur lesquelles on a mis des maths, on a écrit des équations, on a écrit plein de données, et petit à petit, on s'est ramené un problème de maths qu'on a pu résoudre, et finalement, on a envoyé des fusées dans l'espace. Voilà un petit peu l'idée. Alors maintenant, du coup, notre problème de maths, ce qu'on fait après, une fois qu'on a notre problème de maths, nous, ce qu'on veut, c'est une solution, toujours une solution, mais liée aux maths. Bon, cette solution, il n'y a pas trop de problème. Hein. L'avoir pour l'avoir, c'est ce qu'on appelle le parti de résolution. On va résoudre. C'est ce que vous faites en fait constamment en mathématiques. On apprend des propriétés pour résoudre des problèmes, justement quand on n'arrive pas à les faire sans les mathématiques. Et la dernière partie, passer de la solution mathématique à la solution concrète, c'est une partie qui est importante, qui aura beaucoup d'importance plus tard, et on a tendance à l'oublier quand on est surtout au collège. C'est ce qu'on appelle la conclusion. On va conclure. Souvent, ça revient juste à dire ah la solution en fait c'est ça et ça fonctionne. Des fois, on verra quand on évoluera en mathématiques, quand vous évoluerez vers le lycée et même un peu plus loin, vous verrez que la conclusion n'est pas toujours une évidence. Des fois, elle demande quelques efforts. Mais voilà un peu l'idée. Donc nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à ce point qui finalement est très peu travaillé au collège puisqu'on vous donne souvent un problème de maths. On ne donne pas le problème concret. Et voilà, on voudrait aujourd'hui travailler un peu ce point. Alors j'ai choisi un problème pour illustrer un peu mes propos et pour te montrer un peu ce que je veux dire. On va imaginer qu'on ajoute 5 nombres, 5 nombres consécutifs. Je prends 5 nombres qui se suivent et je les ajoute. On va dire qu'on ajoute 5 nombres entiers. Bon, à la limite, c'est pas très très grave. Consécutifs. Ok. Et là, du coup, si j'ajoute 5 nombres consécutifs, par exemple, donc entiers, je le précise, j'ai oublié, et je me demande, et je dirais, et je me dis, est-ce vrai que le quintuple du troisième, donc du troisième nombre dans la liste, est égal à la somme des 5 nombres. Alors ce problème a l'air extrêmement compliqué vu comme ça. J'ajoute 5 nombres, n'importe genre consécutifs, mais quand même n'importe lesquels, et on me demande si c'est vrai que c'est égal que le troisième multiplié par 5 est égal à la somme de ces 5 petits nombres. Rien d'évident ici. Alors, l'idée c'est de se dire, on pourrait essayer, hein. C'est avec des nombres, je vous l'invite à le faire, vous allez voir que ça marche. À tous les coups ça marche. Mais alors, comment démontrer ça? Comment expliquer que c'est vrai? À part dire je le vois, ça marche avec plein d'essais. Le problème, c'est que le prof de maths, il te dira des nombres, il y en a beaucoup, petite infinité quand même, donc tu vas pas pouvoir tous les essayer. Alors, comment prouver que c'est vrai? Là, on a l'idée de faire intervenir le calcul littéral et même de modéliser avec une lettre. Et donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais résoudre ce problème, donc montrer un petit peu comment on peut l'utiliser. Je vais dire soit A, le plus petit des 5 nombres. Donc, je dois dire qui est mon nombre. A. C'est le plus petit des 5. Donc du coup, le premier nombre, je pourrais dire que c'est A. Le deuxième, je vais pouvoir dire que c'est A plus 1.
Le troisième, je vais pouvoir dire que c'est a plus 2. Le quatrième, c'est a plus 3. Et le dernier, le cinquième, c'est a plus 4. Et là, maintenant, je peux travailler. J'ai mis des mathématiques sur mon problème. Maintenant, j'ai très envie de regarder. On ajoute les 5 nombres, on en refait leur somme. Eh bien, allons-y. Faisons la somme. Quand j'ajoute tout, qu'est-ce que ça donne? A plus A plus A plus A plus A. Donc ma somme, ça va me donner 5A, plus 1 plus 2, 3, 3 et 3, 6, 6 et 4, 10. Et maintenant, j'ai envie de regarder le quintuple du troisième. Alors, quand je fais le quintuple du troisième, je vais multiplier par 5. Le troisième nombre, bah, c'est A plus 2. Ok. Je le multiplie par 5. Alors là, je me dis, bon, on peut peut-être développer. On développe. 5 fois A, ça fait 5A. Et 5 fois 2, ça fait 10. Et là, je remarque quelque chose. C'est que les deux expressions obtenues sont exactement les mêmes. Ce qui veut dire que peu importe la valeur que tu prendras pour A, si tu fais la somme des nombres, ça donne la même chose que faire le quintuple du troisième, donc celui qui était au milieu, si on image un petit peu notre problème. Donc je trouve ce problème assez joli, il est inhabituel, et ça permet aussi de montrer l'intérêt de modéliser, l'intérêt d'aller introduire la lettre dans la résolution. Tu pouvais observer que mon résultat était vrai, mais tu n'avais aucun moyen de le démontrer que c'était vrai pour tous les nombres. Le fait d'avoir introduit la lettre, tu prouves que c'est vrai, tout le temps, à l'aide d'un petit calcul. Voilà la puissance de la modélisation, voilà ce qu'on attend de toi. Donc quand tu dois modéliser, il faudra toujours penser à dire qui tu vas appeler avec une lettre, qui tu vas utiliser, et après à réécrire tes données afin d'arriver à la solution. Donc on va faire un petit exercice dessus avec résolution d'équations. J'espère que ce cours t'a plu et te permet de mieux comprendre l'idée de modéliser, qui est une idée, je le reconnais, assez complexe quand on est collégien. Merci à toi pour ton attention et bon courage pour la suite.